Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies et aujourd'hui plus particulièrement au test d'un matériel, des chargeurs secteurs de la marque Voltme qui m'ont été fournis gracieusement pour ce test et donc que je vais vous présenter aujourd'hui. Pour vous dire un petit peu s'ils fonctionnent bien ou pas, on a une version 30 watts, une version 65 watts avec plusieurs sorties à chaque fois et donc on va regarder un petit peu comment ils sont construits, comment ils sont finis. Est-ce qu'à l'usage, ils ont bien fonctionné? Est-ce que les charges rapides sont bien détectées? On regarde donc tout ça juste après l'intro. Donc comme je vous le disais, il y en a deux, un 30 watts, un 65 watts, tous les deux considérés comme des fast chargers, et ils ont tous les deux plusieurs sorties. Donc vous en avez un qui a le 30 watts, il a une sortie en USB-A, une sortie en USB-C, et le 65 watts a pour lui trois sorties, une en USB-A, deux en USB-C, en sachant que si vous voulez profiter du 65 watts sur une seule sortie, il faudra utiliser le premier USB-C, celui d'en haut. C'est le seul capable de fournir l'intégralité de la puissance, et après sinon vous pouvez répartir les 65 watts entre les deux sorties, le deuxième USB-C et l'USB-A, sur deux périphériques différents. Globalement, le packaging est très joli, avec un petit gaufrage comme ça ici, un petit relief, sobre, sympa, agréable à regarder, qui donne plutôt un aspect haut de gamme à ce packaging par rapport à des boîtes toutes lisses. Donc ça, c'est déjà un premier bon point quand on le choisit. Et surtout, ce gaufrage, on le retrouve également en fait sur la texture externe des chargeurs. Ce qui a un double intérêt, déjà on retrouve un peu cette identité visuelle que Voltme essaye d'avoir directement dès son packaging, mais en plus ça donne une texture beaucoup moins lisse, beaucoup plus rugueuse, qui fait que quand on doit le retirer d'une prise, même si c'est une prise qui l'enserre bien, comme certaines prises sécurité peuvent le faire, eh bien on a une très très bonne prise en main, ça ne glisse pas et on peut très facilement le retirer de la prise. Chaque chargeur est muni d'un petit témoin lumineux avec trois ailettes, très jolis, très discrets, mais qui permettent de savoir s'il est bien sous tension et donc s'il y a bien du courant qui arrive sur la prise, de manière à ne pas brancher quelque chose sur une prise défectueuse et se retrouver sans le chargement que l'on attendait. En termes de dialogue, j'ai trouvé que ça fonctionnait plutôt bien avec les divers devices utilisés. Quand je reprends par exemple mon Xiaomi 11T Pro qui est ici, qui est censé être compatible avec une charge de maximum 120 watts, lorsque j'ai utilisé le 65 watts, ça a très bien été détecté. J'ai la charge rapide qui s'est enclenchée quand même. Alors bien sûr pas la turbocharge à 120 watts, puisqu'il ne fait que 65 watts. Et j'ai, avec l'appli de mesure ampère que j'utilise pour regarder un peu la charge, eu une charge qui montait jusqu'à 62 watts au total. Ce qui fait qu'avec les petites déperditions de transformation, on est bien sur un chargeur 65 watts qui fonctionne très correctement. Quand j'ai testé sur des périphériques avec des charges moins rapides, comme mon Xiaomi Redmi Note 8 Pro, la charge rapide s'enclenchait également, et lui pour le coup est capable d'encaisser une charge de 50 watts, et j'avais à peu près 50 watts aussi, j'avais 48-49 watts à la mesure avec ampère. Donc là encore, pas de souci, on est sur quelque chose qui dialogue très bien et qui s'adapte parfaitement aux divers périphériques. J'ai également testé avec des périphériques beaucoup moins rapides en recharge, et là pareil, j'ai pu brancher par exemple 3 batteries externes qui se rechargeaient toutes les deux autour de 20 watts, et les 3 se sont chargées dans des délais totalement habituels par rapport à ce que je peux constater comme délai de recharge de ces batteries. Pour faire un petit aparté sur la version 30 watts, comme vous le voyez, il est extrêmement petit par rapport à ma main, contrairement au 65 watts qui, très logiquement, est quand même beaucoup plus imposant, même s'il reste bien moins imposant que le 120 watts de mon Xiaomi 11T Pro. Et l'avantage d'un tout petit comme ça, c'est que vous pouvez facilement glisser dans une poche de sac à dos ou quoi que ce soit pour l'emmener partout, et avec quand même 2 connexions de recharge, ça peut être assez pratique pour avoir quelque chose de peu encombrant qui vous permet déjà de recharger pas mal de choses. De manière plus générale, le petit comme le gros semble bien fini, c'est-à-dire que si je les serre comme ça, si je les manipule un peu pour essayer de les faire grincer ou quoi que ce soit, c'est solide, ça tient bien, il n'y a pas du tout justement de grincement, de mouvement, de pièces qui sont mal ajustées ou quoi que ce soit. Donc globalement, ça donne une très bonne confiance, ça a l'air très très bien fini, très très bien construit, et oui, on peut se dire que ça devrait être durable et plutôt résistant. En tout cas, voilà, les produits sont quali et très agréables à prendre en main. Finalement, le seul défaut que je pourrais leur trouver, c'est uniquement le fait qu'il n'y ait aucun câble fourni avec, alors qu'ils ont quand même 2 sorties en USB-C sur le gros, une sortie en USB-C sur le petit, et que très objectivement, des câbles de charge USB-C vers USB-C, il y en a encore assez peu sur le marché, on est souvent en USB-A au niveau de l'alimentation. Donc on se retrouve avec quand même l'obligation de racheter des câbles USB-C vers USB-C dans une majorité de besoins si on veut pouvoir utiliser l'ensemble des sorties de ces deux chargeurs. Et franchement, à la rigueur sur le petit pas forcément, mais sur le gros avoir au moins mis
un câble USB-C vers USB-C aurait quand même été très appréciable et ça aurait permis de pouvoir utiliser le port full compatible 65 watts directement en sortie de boîte, même si le périphérique que l'on veut recharger est lui fourni avec un câble USB-A vers USB-C. Voilà globalement pour la présentation de ces petits produits. Donc franchement, super quali, il fonctionne très bien. Tous les périphériques que j'ai testés chargent à la vitesse maximum qu'ils ont l'habitude de pouvoir faire, donc il y a un très bon dialogue avec les périphériques qui sont rechargés pour pouvoir optimiser la charge. Et même quand vous avez 2 ou 3 périphériques connectés, on a quand même des charges qui sont assez rapides et c'est quand même extrêmement appréciable. Et honnêtement, même le 65 watts reste relativement compact et tient très bien dans un sac ou un sac à dos pour pouvoir être emmené à peu près partout et pouvoir être utilisé couramment. J'espère en tout cas donc que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile dans vos actes d'achat. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, la liker, vous abonner et partager. C'est le fameux clap, vous commencez à connaître. Vous avez également le Tipeee, le Utip et le bouton rejoindre sous la vidéo qui, moyennant finance, vous donne des avantages exclusifs. Donc ça permet de me soutenir financièrement tout en ayant des choses en contrepartie. J'espère que ça vous plaira. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et bien sûr de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.